Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Django. Aujourd'hui, nous allons voir les templates. Alors, on se demande premièrement, c'est quoi un template? Eh bien, tout simplement, le template est un mot anglicisme qui veut dire modèle, gabarit, etc. Et c'est donc un truc qui a un lien avec la forme des objets et le design. Son principal but est la séparation du contenu et du design. Quand on souhaite, par exemple, afficher une page de Django, il se passe quoi? Eh bien, tout simplement, le problème qui se pose, c'est que cette page, elle contient du code HTML, des images et aussi du contenu Python. Et que l'interpréteur Python ne peut lire que le contenu Python. Et c'est pour cette raison qu'on utilise le système de template qui sépare le contenu Python et du contenu HTML. Alors, pour bien comprendre le système de template, nous allons le traiter sur un exemple simple. Alors, quand vous créez un projet Django avec l'IDE PyCharm, il vous crée automatiquement un répertoire template. Et si vous examinez le fichier settings.py, vous voyez un code généré automatiquement par l'IDE PyCharm qui contient la rubrique template. Vous voyez bien ici dir os.pad joint base dir template. Cette ligne-là indique à Django de joindre le dossier template qui se trouve à la base du répertoire principal, base dir, c'est-à-dire le répertoire de base. Alors maintenant, pour utiliser le système de template, il faut créer un fichier HTML à la racine du dossier template. Et c'est ce fichier qui va être utilisé comme support de template. Alors, je fais clic droit, New, et je choisis HTML file. Je vais l'appeler par exemple index. Voici le fichier index HTML qui vient d'être créé à la racine du dossier template. Je vais maintenant configurer le view pour pouvoir utiliser le template ou bien configurer le view avec le template. Alors, je commence par charger le module loader. Le module loader, comme son nom l'indique, loader veut dire chargeur. C'est ce module-là qui s'occupe du chargement du template. From Django.template import loader. Et ensuite, je charge la classe HTTP response from Django.http import HTTP response. On a dit que c'est cette classe-là qui s'occupe des requêtes HTTP. Nous l'avons déjà expliqué, HTTP response. Cette classe-là, c'est elle qui examine les requêtes envoyées, les requêtes HTTP envoyées et renvoie la réponse appropriée à chaque requête. Et on définit ensuite la méthode qui s'occupe de l'affichage des résultats. Je vais l'appeler par exemple index. Request. Et je charge ensuite le template dans une variable que je vais nommer par exemple template. Template égale loader, j'utilise le module loader. Loader.get-template. Et entre parenthèses, je précise le fichier à utiliser. Je peux utiliser plusieurs fichiers au niveau du template.
et je précise le fichier à utiliser. Je n'ai qu'un seul fichier, index.html. Je vais mettre ici donc index.html. Et ensuite, j'affiche les résultats. Retourne HTTP response. HTTP response, entre parenthèses, template. Render. Alors, render veut dire rendu. Et cette expression-là, template.render, veut dire le rendu de l'objet template que je viens de créer à l'aide du module loader. Alors maintenant, quand je démarre le serveur, c'est le fichier index.html qui va être utilisé. Index.html qui se trouve à la racine du dossier template. Donc je vais mettre quelque chose sur le fichier index.html. Je vais afficher un simple message. H2. Je vais mettre par exemple, voici un contenu affiché depuis le template. Alors je démarre maintenant le serveur. L'adresse qui a été configurée pour l'application, c'est myapp. Donc, je dois taper l'adresse URL /myapp. Et voici le contenu de template. Voici un contenu affiché depuis le template. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.